Alors, Agir pour le Pérou est une association humanitaire locale qui agit au Pérou, notamment dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Nous avons construit une école pour des enfants qui vont dans le primaire, donc qui est actuellement reconnue par le gouvernement. Et à Arequipa, nous intervenons dans un foyer d'enfants. Alors évidemment, bien sûr, il nous faut de l'argent pour financer nos actions au Pérou. Donc nous avons, il y a déjà 10 ans, monté une action que tout le monde connaît dans la région. Ça s'appelle le marché Gudampère. C'est un marché de livres d'occasion qui, a priori, attire évidemment beaucoup de monde. Et ça anime tout de même un peu le village. C'est notre action phare en fait, c'est notre principal revenu. On vend aux alentours de 35 000, entre 35 000 et 40 000 livres. Derrière tout ce marché, il est impensable qu'il n'y ait pas d'infrastructure. Donc là intervient la municipalité qui nous met à disposition donc un local de stockage et durant le marché, gracieusement évidemment, le presbytère et la salle polyvalente du village. L'association Agir pour le Pérou fonctionne essentiellement avec des bénévoles et que des bénévoles. La préparation du marché, c'est un travail sur l'ensemble de l'année. On a à peu près entre 42 000 et 45 000 livres qui nous sont offerts par des donateurs que nous remercions évidemment aussi. Après commence la préparation, donc c'est tri et classement des livres. Donc c'est par une équipe qui a beaucoup de mérite parce que c'est un gros travail. Le marché mobilise au moins une quarantaine de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main pour transporter les livres et puis finalement les installer. Et c'est aussi la fête de la convivialité des bénévoles de l'association. Donc l'USZ2, c'est un club de foot, un club de village dans lequel on privilégie l'ambiance, la convivialité. Le but, c'est quoi? C'est la rencontre. C'est de rencontrer d'autres gens, d'un autre univers peut-être, de se parler, d'échanger. Et je pense qu'on y arrive. Bon, moi, ça fait 7-8 ans que je suis là. Je pense qu'on a fait du bon boulot avec mon comité, avec tous les gens qui sont passés par le club. Et alors, parallèlement, vous savez qu'une association a besoin d'argent. Et donc, on a, à l'époque, imaginé différentes manifestations qui seraient réalisables. Et on a retenu le marché aux puces pour 2 raisons. Déjà pour une question financière, en espérant remplir les caisses du club, mais également faire participer le village, nous faire connaître. Quand tout est installé et que le marché aux puces a démarré, pour nous organisateurs, c'est un super moment parce que c'est l'occasion de rencontrer et de parler avec les gens, les exposants, les habitants du village. On a le temps de boire un coup avec eux, de grignoter quelque chose, de discuter, de savoir un peu leur façon de penser, ils aiment le foot, ils n'aiment pas le foot. On essaie toujours un peu de faire un peu de promo, hein, voilà. On est en majeure partie, essentiellement des bénévoles, que des bénévoles d'ailleurs, mais par contre il y a une participation de la commune et qui nous a par conséquent toujours aidé à réaliser le marché aux puces. Sur un point logistique, hein, parce qu'il nous faut des arrêtés municipaux pour pouvoir bloquer les rues, et ça se passe super bien. L'ACL existe depuis 40 ans. Le comité est très restreint et donc on a vraiment besoin de l'aide de bénévoles, d'autres gens du village. Sans ces bénévoles et sans l'aide des autres associations, on n'y arriverait pas. Cette année, on voulait que la fête de l'été ne soit plus limitée seulement à un dîner dansant comme c'était les dernières années. Il fallait quand même que ce soit de nouveau un peu villageois et s'associer avec l'école. Donc l'école était d'accord pour faire la kermesse et lâcher de ballons. Et on a fait un thème sur la poterie. Donc on organise aussi au printemps une marche d'orientation. Et puis donc pour parler du marché de Noël, là c'était vraiment un souhait que ce ne soit pas un marché mercantile. Les gens pour les stands ne payent rien pour leur table. On leur demande un lot pour une tombola. C'est aussi le coin convivial où ils ont un bain chaud et puis on cuit des petits gâteaux sur place, donc on leur offre. Et les gens ils aiment bien, c'est vraiment convivial, c'est ça qui est l'essentiel. Et le but de l'ACL. La pastourelle, c'est un peu une entité dans l'entité. Ils ont un président, une secrétaire, un trésorier, mais c'est une activité, ils font partie de l'ACL. Notre activité principale est bien entendu de donner des concerts dans les villages et nous avons l'habitude de donner donc un concert à Noël et puis un concert en été. La chorale regroupe actuellement une quarantaine de personnes. Le but c'est de nous faire plaisir, mais en même temps que nous nous faisons plaisir, le deuxième objectif c'est effectivement d'animer un petit peu la partie culturelle du village. Au niveau de la paroisse, il y a deux établissements. Il y a le conseil de fabrique
qui s'occupe de tout ce qui est gestion courante de l'église, c'est-à-dire l'éclairage, l'approvisionnement, les fleurs. Et à côté, il y a donc l'association qui a été créée en 2006 pour parfaire le financement des travaux extérieurs de l'église. Pour ce faire, donc, il lui faut des fonds et ces fonds, c'est grâce au repas paroissial que nous les avons. Alors pour l'organisation, nous avons toujours besoin de bénévoles, soit pour le samedi, soit pour le dimanche, soit pour la préparation et surtout pour le service. Ce repas ne peut se faire que parce que nous avons des bénévoles. Alors en tout, nous sommes une quinzaine de personnes qui intervenons. Alors la commune de Zimmersheim nous aide également en mettant à notre disposition l'ensemble de la salle et du matériel qui est disponible. Je tiens également à remercier tous les donateurs pour les tombolas, tous ceux qui nous apportent la pâtisserie, parce que ces deux éléments permettent quand même d'améliorer la recette qui nous permet de financer d'une manière autonome les gros travaux. Alors pour perpétuer ce repas et que beaucoup de gens attendent maintenant, eh bien, nous ne pouvons que vous inviter à y assister et puis tout le monde se retrouve dans une bonne ambiance. Je suis persuadé qu'il y a des compétences dans le village qui pourraient nous apporter énormément de choses. Le bénévolat n'existe que par une volonté personnelle de s'impliquer. C'est un choix. Le bien vivre ou le mieux vivre dans un village, ça passe quand même par le bénévolat associatif. Il n'y a pas d'autre alternative, à mon avis. Moi, j'incite vivement les gens de Zimmersheim à s'impliquer dans toutes les assos, d'ailleurs pas seulement chez nous. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des personnes qui nous soutiennent, la mairie, l'ensemble qui trie les livres, ceux qui viennent nous donner un coup de main pour le transport des livres, et ainsi de suite. Merci beaucoup. La vie associative dans un village, c'est essentiel, je l'ai déjà dit, pour que les gens se rencontrent. On est obligé de rien, donc forcément, on est bon.